Ouais. Ouais, bah ouais, la connexion est super mauvaise en fait. Du coup, je sais pas, je vais peut-être enregistrer en fait, parce que j'aimerais répondre à toutes ces questions que tout le monde se pose tout le temps. Du coup, je vais enfin, je sais pas, je vais continuer là. De toute façon, ça fonctionne. Tout le monde est parti, mais c'est normal. Du coup, j'ai été déconnectée, je crois, tout à l'heure. Ce qui fait que je vais continuer et puis ben, vous reprendrez en replay plus tard. En tout cas, je vous remercie de tous être là pour eux parce que en fait, c'est surtout pour les animaux que c'est important et puis ça fait partie de l'évolution de notre monde en fait. On prend conscience, c'est une question qu'une amie très chère m'a posée qui s'appelle Sandrine qui me a su dire quoi et je sentais chez eux quelque chose d'assez fort par rapport à tout ça. Et en fait, voilà, les animaux, je pense qu'ils sont contents. Alors, ils sont contents parce que, en fait, on est très remué et que on a une possibilité là de rebondir vraiment et de pouvoir faire autrement. Après, je sais pas si c'est ce qu'on fera, sincèrement, j'en sais rien du tout. J'aimerais vraiment que ce soit possible, mais on fera comme on fera. Et puis, bon. Et puis, ah bien, je sais pas trop si ce sera possible. Au pire, j'essaierai demain de réenregistrer et puis on verra si ça fonctionne. Je vais continuer quand même de répondre aux questions et puis ben on verra bien, voilà. C'est alors comment faire quand notre animal s'est échappé? Alors ça c'est vraiment quelque chose que je voulais partager depuis super longtemps parce qu'il y a un moyen très efficace pour pouvoir si votre animal doit revenir en fait à ce moment-là il reviendra. C'est de créer un fil d'or entre lui et vous, de votre cœur à son cœur. Quand vous êtes dans des réflexions sur son sujet, quand vous êtes dans l'inquiétude par rapport à lui, quand vous avez peur pour lui, faites le fil d'or plutôt que de partir dans un mental négatif, dans des peurs le concernant. Et en fait, de faire le fil d'or, ça vous permet de vous remettre dans votre corps et d'éviter de partir dans un questionnement, dans un mental qui n'est pas forcément bon. Parce que, en fait, dans ces moments-là, vous pouvez avoir des signes pour le récupérer ou pour que les puisse revenir. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des fois où de toute façon c'est peine perdue et malheureusement on ne le retrouve pas. Ça a été mon cas avec un de mes animaux il y a très longtemps de ça. Mais s'il doit revenir en faisant le fil d'or, je vous assure ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je tenais à partager parce que sur 100 personnes, il y en a 80 qui arrivent à récupérer leurs animaux comme ça. Et même des fois, c'est très long, mais ça arrive. Et la deuxième chose qui est hyper importante quand on perd un animal dans ces conditions-là, c'est-à-dire que cet animal vous échappe, il s'enfuit, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que plus vous allez penser à ce qui va lui arriver, plus vous allez penser que vous êtes triste sans lui, plus en fait votre animal va bloquer. Et alors, je ne sais pas exactement comment ça s'explique. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on a lâché prise et qu'on se dit qu'il ne reviendra pas, souvent c'est là qu'il revient. C'est comme souvent, enfin comme quand on lâche prise, en fait, ben, les choses, elles arrivent. Et parfois, hein, c'est pas toujours le cas, mais parfois, en tout cas, ben, ça fonctionne comme ça, avec les animaux aussi. Donc ça, c'est hyper important pour moi de vous le partager parce que ça n'empêche pas que je peux vous accompagner, c'est pas le souci. Mais c'est vraiment, moi, je me suis rendu compte que la communication avait vraiment ses limites par rapport aux animaux perdus parce que si vous connaissez pas l'endroit dont je vous parle, moi je vais voir l'endroit où il est, parfois, pas tout le temps, mais des fois je peux voir l'endroit où il est, mais si vous savez pas où c'est, bah, vous allez pouvoir chercher pendant très longtemps, vous le trouverez pas. Et ça veut pas dire que le lien, en fait, ça permet de garder le contact et garder le lien. Quand vous êtes parti dans votre mental à vous poser tout un tas de questions, ben en fait, vous perdez le contact avec lui.
parce que vous êtes, parce que bah, lui, il est aussi dans ses peurs, hein, forcément. Et si vous êtes dans les vôtres, bah là, c'est mort. Vous pourrez pas rentrer en contact avec lui. Donc le fil d'or, moi je peux pas le faire, c'est vraiment vous qui pouvez le faire. Moi la seule chose que je peux faire, c'est des fois leur donner les informations sur le fait de se rendre auprès des mairies. Là, il y a 2 personnes qui sont vraiment peinées parce que bah, les 2 ont perdu leurs animaux qui ne reviennent pas. Et dans la condition dans laquelle on est aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'en fait, bah, j'ai beau leur dire d'aller vers les gens, comme on est en confinement et que voilà, les mairies, les églises, tout ça, en fait, ça marche pas. Et peut-être aussi que c'est parce que ces deux loulous-là, ben, ne reviendront pas. C'est possible, malheureusement. Je sais que c'est très difficile à vivre. Je sais que c'est vraiment une étape compliquée. Moi, ça a été très long. On a du mal à faire son deuil. Mais ça a été aussi un apprentissage pour moi. Ça m'a permis de comprendre des choses. Donc voilà, ça c'était important pour moi que vous puissiez l'entendre. Du coup, comment préparer au mieux un déménagement ou un changement de vie ou l'arrivée d'un autre compagnon? Ben, en fait, c'est tout simplement lui dire, lui parler, lui expliquer, visualiser les choses. Vous lui envoyez des images mentales, hein. Moi, quand alors par contre, une fois que vous le faites, il faut le faire, parce que souvent mes chevaux, ils m'en veulent parce que je les préviens trop à l'avance qu'on va changer de pré. Bon, ils savent exactement où ils vont et tout ça, mais à un moment donné, eux, ils ont envie de changer de pré, puis en fait, on est en train de faire des le moment, donc du coup ben, ils sont déçus parce qu'eux ils ont envie de changer de pré parce qu'ils ont plus d'herbe. Ça c'est important pour eux quand même, l'herbe ça fait partie de leur vie complète. Et du coup ben, si voilà, ils savent exactement comment ça va se passer, où je vais les emmener, c'est vraiment la meilleure des façons de faire pour préparer un déménagement, même dans un autre pays. Moi, j'ai préparé étape par étape plusieurs déménagements de chiens qui allaient prendre l'avion et avec qui ça s'est super bien passé, où il y avait beaucoup d'anxiété de la part des propriétaires, ce qui se comprend parce que le chien voyage en soute et du coup, bah voilà, on n'est pas avec lui, il est tout seul. Est-ce qu'il va y avoir du bruit? Est-ce qu'il va avoir froid? Est-ce qu'il aura de quoi boire? Est-ce qu'il va y avoir d'autres animaux avec lui? Comment ça va se passer? Et du coup, ça permet de rassurer la personne qui part et le chien ou le chat. Savoir que c'est plus facile pour un chien quand même que pour des chats. Okay. Surtout les avions parce que bah, c'est très loin de la terre et les animaux sont pas trop habitués. Même le chat, si c'est un grimpeur, il est plus en contact, il a plus de lien avec la terre et ça, il n'aime pas trop. Les chats, ils ont du mal avec les voitures par exemple. C'est des trucs qui se déplacent, il y a vraiment, c'est très isolé de la terre ferme. Il y a des chats qui adorent la voiture, hein, mais en général quand même souvent ils aiment pas trop, hein. C'est pas leur kiff, hein, la voiture. C'est pas génial, mais on peut toujours visualiser comment ça va se passer, les étapes en fait du déménagement. On peut visualiser aussi l'animal qui va arriver. En général, quand un animal arrive, ben, vous allez pouvoir le visualiser, vous allez pouvoir préparer l'autre animal. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendront, attention, hein, parce qu'il y a des animaux, bah, comme les humains, ils ont plus d'affinité avec les uns qu'avec les autres. Nous, on a une minette. Bon, il y en a une, elle s'entend bien avec celle qu'on a depuis le début, et puis elle est arrivée sauvage, en fait, on l'a récupérée, elle était sous la terrasse. C'est notre chienne qui nous a quittés, qui nous a montré qu'elle était là. Et en fait, la vieille, on l'appelle comme ça, on appelle la petite la petite et la vieille. Bon, je pense que la vieille, ça doit pas lui plaire trop, mais en même temps, ça n'empêche qu'elle fait sa ronchon sans arrêt. Et elle le fera, à mon avis, tout le temps. Bon, elle lui fait pas mal, mais elle lui crache dessus régulièrement. Elle se prend un petit coup de patte régulièrement. Je pense que c'est sa façon, elle, de lui dire bonjour, et de lui dire au revoir, et voilà. Donc on les laisse gérer ça tant qu'il n'y a pas de mal, ça va. Ça me pose pas, enfin moi ça me pose pas de problème. On peut pas demander à tous nos animaux de s'entendre, c'est pas possible. C'est comme si vous mettiez plusieurs humains dans la même maison et ils se sont jamais vus avant et en fait vous pouvez pas vous entendre avec tout le monde. C'est possible de faire des compromis. Mais avoir un super lien avec des gens que vous connaissez pas, bah, si ça arrive, c'est cool, c'est tant mieux. Mais si ça arrive pas, bah, tant pis, vous allez devoir faire avec. Bah, les animaux, c'est pareil en fait, hein. Ah, salut Véro! Donc voilà.
par rapport aux compagnons et à la possibilité de préparer au mieux en fait un déménagement, un changement d'endroit, l'arrivée d'un nouveau compagnon. C'est vraiment leur montrer l'image de cet animal-là. Et en leur disant, mais ça passe toujours par les mêmes fonctions, c'est-à-dire être dans le moment présent, ouvrir son cœur, parce que c'est vraiment, tout passe par là. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas d'autre méthode à vous proposer que celle-là, c'est-à-dire que être relié aux énergies de la terre et du ciel, ouvrir son cœur parce qu'on est en empathie avec son animal et lui montrer ce qui va lui arriver, les étapes. Par contre, un truc hyper important, c'est pas oublier une étape, parce que si vous oubliez une étape, vous le saurez, vous vous direz, parce que les animaux sont très premier degré en fait. C'est assez hallucinant. Par exemple, pour le chien de mes parents, j'avais pas du tout eu l'info, il devait déménager en Tunisie et du coup j'avais pas mal préparé le terrain parce qu'il allait voyager en soute et tout ça. Et du coup en fait il devait s'arrêter chez des personnes, chez des amis je crois. Et je ne savais pas. Et du coup, je lui ai pas du tout dit. Il a jamais voulu monter les escaliers de la maison dans laquelle il devait dormir. Ça a été très compliqué. Alors qu'en fait, voilà, si j'avais su, je pense que ça se serait passé différemment. Je suis pas sûre. Hein, je veux pas non plus tout sur. Enfin, c'est pas tout ne vient pas. Voilà. Voilà, le truc qu'il avait pas, je lui avais pas envoyé cette information-là en tout cas. Et du coup, ça a été problématique. Comment réussir à être en empathie avec les animaux qui nous font peur? C'est comme par rapport au pouls de la tête de ma fille. Il faut trouver trois qualités. Il y a toujours des qualités. On les voit pas forcément sur au premier abord, mais par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de faire des communication avec des bactéries. C'est très difficile à se représenter, mais en tout cas en rentrant en communication avec des bactéries, la première chose que j'ai réussi à me dire, c'est difficile de trouver des points positifs aux moustiques. Ben oui. Et puis ça sert à rien les moustiques. Mais à quoi sert donc l'être humain? Enfin voilà. Hein, revenons aussi à nous un peu et qu'est-ce qu'on fait de bien pour. Des fois c'est pas toujours. Salut Patrice. Des fois, c'est pas toujours le moustique, il est pas toujours aussi catastrophique que l'être humain. Hein, voilà. Donc oui, le moustique, il a ça de bouger comme ça. Ah, ça marche. Je vous ai retrouvé de nouveau. Du coup, voilà. Comment réussir à être en empathie? Ça, je viens de vous le dire. Trouver les trois qualités. Les trois qualités chez un animal, chez un insecte. Il y a forcément, si vous en trouvez ne serait-ce que déjà une, c'est pas mal. Ça permet en fait cette ouverture-là. En fait, ça permet d'ouvrir son cœur, tout simplement. C'est une des façons de pouvoir le faire. La communication avec ces animaux. La communication avec ces animaux, c'est beaucoup plus compliqué que quand on communique avec un animal qu'on ne connaît pas, qui appartient à des gens, enfin qui est accompagné avec des personnes qu'on ne connaît pas. Les animaux qu'on connaît très bien, ou nos animaux, il y a un enjeu émotionnel qui fait que parfois on bloque. Alors on est dans l'ouverture du cœur, mais on est quand même dans des peurs et dans des attentes de résultats en fait. Et du coup, ça demande beaucoup plus de temps. Je dirais qu'avec mes chevaux, c'est des fois un peu délicat. Souvent, je les saoule en fait, parce que je m'inquiète pour eux et que je sens bien que bon, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va, tu peux passer à autre chose, s'il te plaît. Arrête de nous demander tout le temps si on va bien. C'est bon, on va bien. Donc voilà, c'est l'exercice le plus compliqué, c'est de vraiment d'être en communication avec nos animaux parce que on est on est clairement, hein, enfin, on est dans un engagement émotionnel qu'on n'a pas du tout quand ce sont des animaux qu'on ne connaît pas. On n'a pas du tout la même façon d'aborder cet animal-là, en fait. Donc voilà, c'est
pas infaisable, hein. Il y a beaucoup de communicants qui font ça depuis très longtemps, qui arrivent très bien. Moi, ça va faire 10 ans que je communique avec les animaux et voilà, je communique avec les miens, je sais quand ils vont bien, je sais quand ils vont pas, mais ça n'empêche que je m'inquiète quand même, hein. C'est aussi, c'est dans mon caractère, hein, donc je peux pas non plus changer comme ça du jour au lendemain. Puis je pense que je m'inquiéterais tout le temps pour eux, pour leur bien-être, c'est parce que c'est important pour moi. Voilà. Donc, persister. Moi, j'ai fait des expériences. Hein, vous savez, il y a la théorie, il y a la pratique. Et moi, je suis quelqu'un qui aime faire parce que dans le faire, je me souviens et j'apprends. Et la théorie, c'est pas suffisant. Il faut vraiment y arriver. Il faut vraiment pratiquer. Moi, je vous invite vraiment à pratiquer. Ah, coucou Cédric, bonsoir. Je vous invite à pratiquer le plus souvent possible avec tout ce qui s'offre à vous. Enfin, on est en plein dans un moment où c'est carrément possible en fait. Il fait beau, on est confiné, vous pouvez, même si vous êtes en appartement, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations avec les oiseaux du ciel, on les entend super bien, il n'y a pas de voiture, il y a pas de nuisance sonore. Après, voilà, ouvrez votre cœur à ce que vous entendez et puis c'est une voix dans votre tête qui va vous répondre, ni plus ni moins. Alors effectivement, c'est une voix dans votre tête. Ben, accueillez ça et puis vous verrez bien. Alors la voix dans votre tête, si elle vous dit d'aller tuer votre voisin, c'est ce que je dis souvent, c'est que vous devriez aller consulter. Mais c'est du coup pas l'oiseau qui vous parle de ça. En général, tout ce que j'ai pu recevoir d'un animal était toujours bienveillant, sans jugement. Les animaux, enfin des fois, ça m'est déjà arrivé de lire des communications qui ont été faites avec des animaux et clairement on sent bien le filtre de l'humain. J'ai mes filtres à moi aussi, bien sûr, je suis une comme tout le monde, hein, mais comme tous les humains surtout. Et quand j'entends, quand je lis en fait que ben voilà, ouais, le chien là, en fait, il trouve qu'il est trop con cet humain. Bah ça, c'est pas le chien qui trouve qu'il est trop con cet humain, hein. C'est voilà, c'est le filtre du communicant qui arrive. Moi, j'ai rarement entendu des animaux et pourtant, enfin, on voit souvent des animaux quand même qui ont été maltraités, qui ont eu un passé assez lourd, et notamment des chevaux. J'ai rarement entendu, alors des chevaux en colère, oui, il y en a, des chiens en colère, il y en a aussi. Mais j'ai pas souvent entendu des animaux dire ouais, ces humains commencent à nous énerver, va falloir quand même. Voilà. Bon, après, je suis peut-être trop bisounours, j'en sais rien, c'est possible, hein, ça fait peut-être partie d'un de mes filtres, mais je crois pas. Quand un animal a quelque chose à dire, on a cette... Ah, je suis revenue. Je sais pas si, en fait, vous m'aviez perdu, mais... Coucou Marlène. Coucou Joël. Du coup, je vous ai perdu un peu, mais je sais plus ce que je vous disais, parce que j'étais en train d'essayer de faire des gestes, changer mon portable de place. Voilà. Ah oui, est-ce qu'une fois qu'on sait communiquer avec les animaux, on a possibilité de communiquer avec d'autres... Oui. Euh, Clairement, de la même façon, oui, en vous mettant en lien avec les énergies de la terre, les énergies du ciel, en ouvrant votre cœur, et puis en étant dans un échange en fait avec les arbres, les minéraux, avec le subtil, avec l'invisible. Faites des expériences, quoi. Vraiment, je vous invite à tout tenter. Vous risquez pas grand chose de toute façon, il y a pas il y a des trucs à faire, hein, mais il y a ça aussi si vous voulez essayer. Moi j'ai eu des fois des communications avec les énergies de la maison parce que on était dans un moment très complexe, j'avais besoin de voir un peu clair et puis alors c'est peut-être moi, mais enfin en tout cas ça m'a vachement éclairé sur les énergies du moment, sur ce qui était important de mettre en lumière et sincèrement ça a été hyper positif pour moi. Donc oui, bien sûr, vous pouvez communiquer avec le vivant, avec tout le vivant. Donc ça inclut aussi, je pense que il y a une autre question qui vient
il y a un lien énorme bien sûr, entre la communication animale et la médiumnité. Moi, j'ai appris d'abord à communiquer avec les animaux, avec une communicante qui communique depuis un certain temps déjà. Et puis ensuite, ben, j'ai continué à me former à la médiumnité avec une amie qui s'appelle Delphine Tiercelin, qui m'a vraiment ouvert une façon d'entrer en communication avec l'animal, hyper simple, et hyper juste pour moi, en tout cas, où il y a pas tout un tas de trucs à faire, parce que des fois, il faut faire toute une préparatif, allumer une bougie, avoir un espèce de sanctuaire. Quand ça devient trop compliqué en ce qui me concerne, moi, ça me saoule. Donc, je fais pas. Parce que enfin, j'aime bien quand même aller à l'essentiel, tourner autour du pot, ça va, mais au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Après, ça m'appartient, bien sûr. Si vous voulez faire tout un rituel, c'est possible, il y a pas de, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, et juste, voilà, moi, j'aime que ce soit simple et efficace, voilà. Et du coup, bah, se relier aux énergies de la terre, aux énergies du ciel, ouvrir son cœur, c'est simple, c'est efficace. Il faut essayer juste, en fait, hein. Donc pour ça, bah, vous mettez vraiment, vous ressentez vos pieds, clairement, vous mettez la conscience dans vos pieds, et puis ben, vous y allez, quoi. Voilà, hein, c'est vraiment, c'est très simple. Et après, ben, vous rentrez en communication, vous demandez à l'intérieur, est-ce que ça te dit qu'on puisse échanger? Est-ce que, voilà, et puis vous posez des questions, et puis vous voyez. Vous faites la même chose avec une pierre, il y a bien des qualités chez une pierre, déjà elle est belle, elle est polie, elle a des reflets, elle est magnifique. Sur un quartz, vous pouvez y voir des paysages, donc il y a tout un tas de choses à mettre en place pour être en empathie, et aussi avec un caillou, hein, il y a pas de limite en fait à ça. Alors, bah, c'est le moment. Je crois que, en fait, si vous voulez communiquer avec le virus, ben faites-le, hein, il y a pas de... En fait, il y a que des limites. Les limites sont celles qu'on se met. Il y en a pas. Il n'y a pas de limite. C'est infini en fait. Il y a une grande possibilité de pouvoir communiquer avec ce qui nous entoure. On a juste à ouvrir notre champ en fait, notre champ de vision, à l'élargir, parce que il fait un 360 lui. Hein, il y a pas de. Les œillères sont celles qu'on se met tout simplement. Donc, comment tu les entends quand ils te parlent? Ça a été une question. Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est ta voix? Est-ce que c'est une voix différente de la tienne? Est-ce que... Eh ben, en fait, ça dépend. Il y a des fois, c'est des animaux, ils vont... Comme je disais, en fait, ils passent par nos filtres. Bah, il y a des fois où ça va être ma voix que je vais entendre. Et puis, bah, en fait, moi, je note. Ma façon de faire, c'est que souvent, c'est comme ça. Je note ce que j'entends. Et puis au bout d'un moment, bah, ça vient tout seul et puis à un moment ça s'arrête. Après, bah, je suis super contente d'avoir pu communiquer avec l'animal ou avec l'arbre ou la pierre, n'importe. Mais enfin bon, moi, mon truc c'est quand même les animaux. Du coup, Noël. Et du coup, bah voilà, il y a un échange qui se fait. Et puis des fois, une voix, ça m'est déjà arrivé d'avoir une voix super speed, hyper aiguë. Il m'est arrivé de voir des chiens, par exemple les chiens hyperactifs, sans savoir qu'ils étaient hyperactifs au départ. Quand je communique avec j'en ai un en tête, je le voyais, il sautait partout. C'était un espèce de ressort qui sautait partout, et du coup, c'est ce que j'avais dit, moi, quand je fais le compte-rendu de la communication. Je dis, ben, je le vois, il saute partout. Elle me dit, bah oui, oui, c'est un peu comme ça qu'il est. Des chiens qui font les clowns, vraiment, c'est une vraie partie de plaisir, quoi. Et on retransmet ce qu'on a reçu, ben, en fait, on se rend compte souvent que ben, c'est juste une confiance à avoir. Il faut se faire confiance, il faut se lancer. Au pire, de toute façon, c'est quoi? On se trompe, on est passé complètement à côté du truc. Eh ben, c'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, c'est juste que voilà, le mental, il a fait barrière. Vous avez pas, vous étiez peut-être pas dedans, mais c'est pas grave en fait. Le plus important, c'est d'essayer.
C'est d'essayer, de continuer, de persévérer, et puis à un moment donné, ça va venir. Et ça tombe, c'est quand vous aurez lâché prise, parce que c'est ça aussi, c'est des fois on se met la pression et du coup on n'y arrive pas. Quand on se met la pression, ben, on fait aussi des blocages. Et quand on se lâche la grappe, comme dit Lulumineuse des fois, ben, ça marche en fait. Et vraiment, vraiment ça fonctionne quand on arrive à lâcher prise sur tout ce qu'on attend de soi en fait. Et puis des fois se dire bon bah tant pis, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et puis ben, en fait, à un moment donné, ça vient tout seul. Voilà, ça arrive aussi ça. Donc voilà, je me suis un peu étendue. Est-ce qu'il m'arrive de me tromper? Bah ouais, comme je vous disais, ça m'arrive de me tromper. Bien sûr, il y a des fois où je passe complètement à côté du truc. Bah, c'est des fois parce que je suis fatiguée, trop de communication dans la journée, parce que je suis perturbée par autre chose, parce que bah, comme tout le monde, il y a une vie, on a une vie, hein, et puis des fois, ça m'est déjà arrivé d'annuler carrément des rendez-vous parce que j'avais à m'occuper de moi et que c'était important et qu'en fait, si on n'est pas bien en soi, c'est difficile d'être efficace. Et donc, j'ai bien compris que prendre soin de soi, c'est aussi avoir la capacité de prendre bien soin de l'autre, en fait. Donc, il faut prendre bien soin de soi. À un moment donné, ben, quand je sens que c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, j'essaie de. C'est pas toujours simple, hein, parce que dire non, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est important, c'est vraiment important. Réussir à dire ben non, je suis pas en forme aujourd'hui, c'est se dire oui à soi, et ça, c'est clair que il faut l'observer soin des animaux. Souvent, ils sentent que l'animal est un animal fragile. Or, vraiment, sincèrement, depuis le temps que je communique avec eux, les animaux sont des maîtres. Enfin, vraiment, ils ont une vision de la vie. Moi, souvent, je suis bluffée parce que c'est pas souvent les réponses que j'attendais. Et des fois, sur des questions, la connexion, des questions tout anodines, j'ai eu l'occasion de poser la question à un frelon asiatique de savoir pourquoi, en fait, il était en train de tuer, ils étaient venus spécifiquement chez nous. Parce que, voilà. Et coucou Geoffrey, il y a la famille. Oh, c'est trop bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, en fait, ben, il faut faire attention aux abeilles, les pesticides, etc. Les abeilles meurent, il faut. Mais en fait, ben, je sais pas, ça, les gens n'ont pas pris conscience jusqu'à ce que le frelon effectivement asiatique arrive. Et quand il m'a dit ça, ça a été un choc parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Quand il m'a dit, bah oui, bah, en fait, depuis qu'on est là, ben, vous faites attention. Et oui, effectivement, je suis assez d'accord avec lui. En fait, ben, je peux pas lui dire non. Et il a sa raison d'être, en fait. Et clairement, s'il n'était pas venu, ben en fait, on en serait encore à dire ouais, ouais, vous inquiétez pas si vous devez m'écouter en replay, écoutez-moi en replay. Je comprends, il y a une très mauvaise connexion. Je pense qu'il y a beaucoup de connectés, du coup, c'est compliqué. Moi, j'ai éteint mon ordinateur, du coup. Mais je pense que je vais pas tarder à avoir terminé. J'ai une dernière question qui est mon chien en fait n'est plus propre depuis notre déménagement. Enfin voilà, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça peut très bien être dû aux énergies de la maison. Il y a des énergies dans une nouvelle maison, des énergies qui ne sont pas les nôtres. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être, voyez. Donc souvent faire au départ, c'est de faire brûler de la sauge dans la maison. C'est un bon nettoyeur, la sauge en fait. Et mettre des ondes de forme. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. S'il y a besoin, ondes de forme, vortex, c'est possible. Ça aide en fait les énergies, les présences bloquées à partir si elles en ont besoin. Les animaux ressentent ça souvent. On fait susciter chez vous d'autres questions. Et ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, soit sur Messenger, soit par mail, quand vous avez mon mail. Moi, je serais ravie de pouvoir répondre. Peut-être je préparerai un petit exercice. Je ne sais pas trop comment ce serait possible sur Facebook pour essayer